Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Ulefone Note 16 Pro. Et si vous étiez à la recherche d'un téléphone à moins de 150 balles, voire bien moins que 150 balles, avec de très bonnes caméras et une configuration suffisante, eh ben, vous allez peut-être vous dire que ça fait le deuxième Ulefone qui cartonne un peu. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Bim, après le Armor, bon, qui était quand même bien, mais quand même assez résistant, costaud, tout ça, mais on est quand même assez étonné par les caméras. Ulefone nous revient avec ce Note 16, et vous allez voir qu'au prix où il est, vous n'êtes pas prêts. On commencera par un petit message à caractère promotionnel, puisque je vous rappelle, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Je vous rappelle que tous les tipeurs ont les reviews 24 heures avant tout le monde. Oui, on recevait un mail, la vidéo est non répertoriée, rien que pour vous. Ça vous permet de profiter des promotions avant les autres. Allez, on commence par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, un câble USB vers USB Type C, un chargeur de 10 watts et une coque en silicone. Au niveau de la taille, notre téléphone est plutôt compact et assez similaire avec un téléphone qui commence par I et finit par phone, avec 165 par 76 par 8,7 et le poids 164 grammes. Elle découvre un petit peu l'écran de notre téléphone, un écran HD+ de 6,52 pouces. Alors si oui, tu as des yeux d'aigle et que tu arrives à voir la différence, tant mieux, mais sinon on remarquera que l'écran il est quand même plutôt sympathique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? On verra que pour ce prix-là, peut-être pas. En haut de notre téléphone, une caméra de 8 millions de pixels, une Sony IMX 219, et ça fait toute la différence, puisque oui, ça ouvre énormément de potentiel. Tu vas pouvoir faire pas mal de jolies photos, j'en ai fait 2, et tu peux faire également des petites vidéos en HD, puisque l'écran est HD. Tester la caméra avant, je ne sais pas où je suis, je vous laisse regarder et tout. Voilà, j'attends qu'ils finissent, mais ça va être de faire une petite vidéo. La caméra frontale est super propre, étonnamment, tu vois, le téléphone 150 balles et tout, et regardez, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, ça manque de stabilisation, bien évidemment, mais c'est lié. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre nos 2 cartes nano SIM ou une SIM plus une micro SD. Alors notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G. Non, il n'a pas la 5G. Oh. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins. Pas mal. Et un bouton power on off avec le lecteur d'empreintes digitales intégré. Si comme moi vous êtes de la team, bah oui, c'est là que c'est le meilleur endroit. Ça évite de salir l'écran. On appuie dessus, ça déverrouille. Ça paraît tellement bien. En haut de notre téléphone, bah rien. En bas de notre téléphone, une prise jack, oui, pour pouvoir mettre des écouteurs ou pour écouter la radio. Allez, en dessous de notre téléphone, on a bien évidemment un micro. Je vais essayer de pas mettre les mains devant, sinon ça gâche un peu le plaisir. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je parlais à quelqu'un. Là, le téléphone devant moi, comme si je parlais à quelqu'un, par exemple, en mode main libre. Et ensuite, je remets le téléphone à 30 cm de moi, et puis je mettrai la lecture de ce fichier, afin que vous puissiez juger les qualités audio du micro et du haut-parleur du téléphone. Bien sûr. Au milieu de tout ça, une prise USB Type C, voilà, charger la data. Et enfin, un petit haut-parleur qui, loin d'être exceptionnel, fera le taf pour écouter soit de la musique, soit ton interlocuteur en mode main. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia, le gros dossier, une caméra 50 millions de pixels Samsung, une S5K5N1. Ah là c'est pas mal. Et une petite profondeur de champ ou macro 2 millions de pixels. Bon voilà, c'est pour le fun. Bon, première chose qu'on peut voir, c'est que les photos, ça claque. Déjà, c'est vraiment bien, c'est propre et tout. Et en plus, on peut pousser l'appareil photo en high resolution ou en 64 millions de pixels et avoir des photos qui sont plutôt propres en plus. Hein. Là, je veux dire, si vraiment tu as besoin d'un truc qui renvoie un petit peu, le capteur déjà le permet. Après, traitement numérique, c'est un autre dossier. Je vous ai fait également une petite vidéo en Full HD pour que tu puisses voir un peu. Comment ça tape dans l'image, il doit y avoir de la stabilisation là, c'est pas possible, en même temps on est super loin. Bon, on est chez BYD, donc on est venu voir les voitures, la blanche, et la Tau 3, hein, la Tau 3 elle est trop magnifique, mais voilà, trop chère, trop grande, trop tout. Mais la BYD, je sais pas si on aura la blanche ou la grise, on verra avec eux laquelle qui veulent bien nous louer, mais voilà, il y a toujours celle-là, la blanche, et il y a la pire là-bas, il y a la violette. Voilà, il n'y a pas de stabilisation, c'est vraiment dommage parce que ça tape vraiment dans l'image, donc on aurait eu tendance à croire qu'il y avait. Et en fait, non. Allez, dans notre téléphone, une batterie de 4400 mAh, pas mal. Pour ce genre de téléphone, avec un écran HD, c'est la classe. Bon, on regrettera un petit peu le chargeur en 10 watts, c'est un peu léger, mais le prix justifiant un petit peu l'ensemble. Oh, dis donc, niveau hardware, c'est pas mal. Allez, on fait une petite pause. Le bon moment pour toi de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Oui, t'aimes la vidéo, pouce en l'air, t'aimes pas la vidéo, pouce en bas. Allez, il est venu le temps d'appeler notre premier personnage exceptionnel qui est...
En tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 239 074. Pas mal. Oui, bon, c'est un Unisoc T606. C'est pas une bête de course, le processeur, mais bon, 239 000 points, ça suffira largement pour ce que tu veux faire de ton téléphone. Au niveau de la mémoire, alors le téléphone est vendu avec 16 Go de RAM, oui et non, 8 Go de RAM, ça c'est sûr, encore une fois, en physique, plus 256 Go de ROM, ça c'est quand même pas mal, plus de la micro SD, au cas où tu as besoin d'éteindre la mémoire. Et bien évidemment, notre téléphone a la mémoire virtuelle, ça permet de taper directement dans la ROM et de prendre un peu de RAM virtuelle. Donc tu as tes 8 Go en physique plus 8 Go en virtuel. Oui, on peut bien aller jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de ROM et la micro SD. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, Android 13, c'est la classe, c'est la dernière. En plus, je sais pas, vous avez vu, mais moi j'ai une mise à jour qui m'appelle depuis un bon petit moment, donc je vais la faire en même temps que je vous fais la vidéo, comme ça, on n'en parle plus. Bon. Après, est-ce qu'il y aura des correctifs? Oui. Est-ce qu'il y aura des mises à jour en 14.15? Non, ne rêvez pas. Après, encore une fois, ça suffira bien pour ton petit loisir. Au niveau des jeux, bien sûr, on a fait tourner notre Real Racing 3. Et ben, ça joue plutôt pas mal. Alors déjà, ça joue en HD, bien évidemment, puisque l'écran n'est que HD, donc c'est quand même plutôt propre. Ça joue bien, c'est fluide, c'est limpide. Est-ce qu'on pourra jouer à tous les jeux du Play Store? Les petits, bien évidemment. Est-ce que c'est un téléphone gaming? Non. Si tu veux téléphone gaming, on a testé le Nubia Red Magic, et ne me dis pas, ouais, mais téléphone, et l'autre, il est vachement cher. Bah oui, mais les PC, c'est pareil. PC gaming, ça coûte un peu. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, on est bien sur du Bluetooth 5.0, pas mal, du Wi-Fi ABGN-AC, ouais, le NFC, oh, il n'y a pas, en même temps, je m'en sers jamais, je sais même pas comment ça marche, voilà. Ensuite, la radio, oui, bien sûr, en mettant les écouteurs dessous. Notre téléphone, évidemment, GLONASS, Badoo, Galileo et GPS, tout ça. Bon, le premier fixe, on n'a pas eu le temps, mais bon, on avait 4 ou 5 satellites, il en faut 3 pour être triangulé, plus t'as de satellites, plus c'est précis. On éteint le téléphone, on l'allume, deuxième fixe en 16 secondes, alors, c'est pas le fixe le plus virulent qu'on ait vu, mais ça permet d'être triangulé et d'avoir, je veux dire, voilà, c'est un bon petit téléphone d'appoint. Donc, si on devait faire un petit bilan rapide, alors ça va me dire, ouais, mais alors il a pas la 5G. Bah écoute, la 4G marche très très bien, puis il y a beaucoup moins de monde dessus, c'est pas mal. On pourra regretter aussi l'écran qui n'est que HD+, mais ça encore une fois, vous voyez, c'est vraiment les trucs de geek, on dit, ah, il est pas Full HD, il est pas 5G et tout, et en fait tu l'as en main et tu vas pas trop te rendre compte de la différence pour lire tes mails, aller sur internet et tout, on peut se dire, bah en fait, oui, ça suffirait. Par contre, on aura surkiffé la batterie de 4400 mAh avec un écran HD, l'autonomie elle va être incroyable, en plus le processeur il consomme pas énormément, c'est bien. La caméra frontale, 8 millions de pixels Sony, ça ouvre vraiment beaucoup de processeurs, avec quelques petits correctifs, ou alors une autre application pour la photo, il y a moyen de faire des trucs super bien. La caméra arrière, 50 millions de pixels Sony, on regrettera qu'il n'y ait pas de stabilisation, mais encore une fois, la caméra, elle envoie du pixel, si jamais t'en as besoin. Et tu peux te dire, oui, 50 millions de pixels, il y en a pas beaucoup, hein, quand on est 50 millions de pixels Samsung sur les téléphones, donc c'est quand même un peu la classe. Et enfin, le coup de grâce, mon ami. Allez, le téléphone est disponible, sur AliExpress, 148,02€, je suis dessus comme ça. Et tu regardes bien, moins de 150 balles, TTC, nanana. Plus tu regardes bien en bas, il y a un petit coupon de 18,55€ sur Amazon, oui. Bah, 148 moins 18, là, pas besoin de prendre la calculette, et ça fait 130 balles TTC. Je te vois rebondir, petit rageux en devenir. T'entends dire, oui, mais alors moi, AliExpress, je préfère Amazon. Eh ben, sachez qu'il est disponible sur Amazon. J'ai regardé le prix Amazon. Sur Amazon, il est à 159,99€. On est en train de te dire, ouais, mais là, il est plus cher. Non, parce qu'il y a un petit coupon en bas de 30€. Et ouais, et 159 moins 30€, ça fait 129,99€ sur Amazon. Je rappelle l'intérêt d'Amazon. Commande aujourd'hui, tu l'as rapidement. T'as un problème de SAV, tu le renvoies, souvent ils te remboursent, voilà. Et là, on est vraiment en dessous des 150 balles. Et là, ça fait plaisir. Alors oui, il n'est pas parfait ce téléphone-là, mais pour ce prix-là, on peut se dire, si vous voulez un téléphone, comme on est beaucoup à se dire, moi, tout ce que je recherche, c'est un téléphone qui me suffise et qui a des bonnes appareils photo, et ben il le fait. Après, on peut vouloir plus, il faudra mettre un peu plus cher. Bien évidemment, tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Oui, parce que je lis tous les commentaires, et je mets même des petits cœurs d'amour. Et comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, ça permet d'avoir un peu ton contentement ou ton mécontentement. Et oui, contentement, ça existe. J'ai regardé avant, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, oui, contentement et mécontentement. Et t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et évitez le l'overkill puisque ce téléphone-là pourrait vous suffire. Pour vous ou pour quelqu'un, pour les enfants. Dis-moi ça en commentaire. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye.